rapport commandé par trois ministères, hein, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères, vient de révéler ce qu'on sait depuis des années et des années, à savoir que les frères musulmans, l'islamisme conquérant, radical, exerce depuis des années et des années une action souterraine pour contrôler le pays. Il se sert pour y arriver, on l'apprend dans le rapport, mais on le savait, il y a eu des livres. Je rappelle quand même que certains proviseurs de lycée ont pris la peine de décrire ce qui se passe actuellement dans les collèges et dans les lycées. Il y avait même le titre d'un livre qui était proviseur et non imam de la République, hein. Et puis on a toute une littérature qui nous prévient, et puis il y a la réalité de tous les jours. Mais enfin, il fallait qu'un rapport intervienne pour nous dire très clairement que maintenant il existe une menace sur la République et que les frères musulmans, qui sont combattus dans de nombreux pays arabes, la Jordanie par exemple, et rappelons-nous la guerre que Nasser avait menée contre les frères musulmans en Égypte, pays d'où naquirent les frères musulmans. Et attention, ne pas confondre l'islam et les frères musulmans. Les frères musulmans ont une vision complètement politique de leur combat. Il y a une dimension religieuse mais politique, ils veulent une conquête de l'Occident. C'est clairement dit par les frères fondateurs. On les a laissés faire. On a laissé s'installer les mosquées. Ils utilisent, le rapport le dit, l'instrument de l'islamophobie que de nombreux imbéciles, des perroquets ont répété à longueur de temps pour empêcher toute forme critique d'un islamisme violent, d'un islamisme radical. On en est là aujourd'hui. On a un rapport qui nous dit ce qu'on savait. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est fin de ne pas savoir. C'est qu'on est fait comme si ce que le rapport nous dit, on ne le savait pas. Et vous pensez que le narcotrafic est indépendant des frères musulmans? Vous pensez que le narcotrafic n'est pas quelque part le bras financier, le bras armé du frérisme? Très sincèrement, je me pose la question. Et je pense qu'on devrait honnêtement se poser la question. Mais les frères musulmans, sauf erreur de ma part, hein, sont toujours là, en France. Je ne pense pas que, pour l'instant, on ait pris des mesures d'évacuation. J'aime bien ce terme d'évacuation. Bon, je pense pas, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Le burkini, le voile, ce sont des instruments de propagande. Enfin, quand même, il y a 30 ans, on n'entendait pas parler du burkini. Il y a 30 ans, on n'entendait pas parler du voile. Ça prouve bien que ce sont des instruments qui ont été mis en place et qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui sont destinés à occuper le terrain, à créer la polémique, à susciter des débats fabriqués de toutes pièces, avec les éternels imbéciles consentants qui viennent parler de la défense du voile, enfin, et puis Clochette sur le nez du clown, Apathy qui vient dire qu'on n'aurait pas dû parler de ce rapport parce que ça peut faire du tort aux musulmans, comme si les musulmans se reconnaissaient dans les frères musulmans, dans cet extrémisme. Mais il y a des musulmans qui sont pas du tout extrémistes. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et il y a non seulement les frères musulmans qui constituent un danger, mais il y a aussi, et c'est terrible, c'est explosif, c'est menaçant, c'est nucléaire. Il y a la connerie. Et devant la connerie, ne restons pas apathiques.